Pour tout savoir sur comment créer un rythme sur LMMS, je vous renvoie à mon premier tutoriel que vous verrez sur ma playlist ou sur ma chaîne. C'est une vidéo assez récente, donc vous pourrez les retrouver facilement. Mais aujourd'hui, je vais vous donner juste quelques astuces qui vont vous permettre de créer de la bonne musique en utilisant bien sûr les logiciels LMMS. Alors, je vous conseille donc de suivre ces tutoriels jusqu'à la fin parce que ça ne sera pas très long, ça sera très court, je serai très rapide et très bref. Alors, après avoir parcouru tout le son, toutes les percussions, vous vous rendez compte que voilà, ce logiciel ne vous permet de quasiment rien faire de bien comparablement à FL Studio. Alors, voilà maintenant la pièce secrète qui fait en sorte que LMMS peut être l'équivalent de FL Studio. Alors, je vous montre. Alors, il vous suffit juste de cliquer sur cette première icône. Vous cliquez dessus et là, vous avez tout un panel qui vous est affiché. Ce qui va nous intéresser ici, c'est ceci, ce qu'on appelle Vestiges. Cette rubrique, ça nous permet d'importer sur LMMS des sons extérieurs. C'est-à-dire, vous pourrez avoir téléchargé de très bons sons sur l'inet. Et voilà, avec cette option, vous pourrez donc importer ces plugins dans LMMS et l'utiliser sans aucun problème. Alors, qu'est-ce qu'il vous suffit de faire? Vous allez simplement cliquer sur Vestiges. Vous les glissez sur votre tableau de programmation et dès que Vestige est mis sur votre tableau de programmation, vous allez juste cliquer sur l'engrenage qui se trouve ici et voilà vous avez toutes les options ici. Vous allez sur MIDI et bien sûr si vous avez déjà branché votre keyboard MIDI, vous l'aurez quelque part ici et vous allez simplement le sélectionner. Alors deuxièmement, cliquez sur Vestige. Dès que vous cliquez sur Vestige, vous aurez cette petite fenêtre qui va s'ouvrir et alors vous allez cliquer sur l'icône qui est juste verte, juste ici. Et dès que vous cliquez ici, ça va vous ramener donc dans votre bureau sur vos dossiers où vous allez vraiment maintenant sélectionner les plugins que vous avez téléchargés et que vous avez peut-être installé sur votre machine. Mais dès que vous avez téléchargé ces plugins, qu'est-ce qu'il vous restera à faire? Vous allez les décompresser dans un dossier. Dès que vous les décompressez dans un dossier, parce que ça vient sous format compressé, donc si vous avez WinRAR sur votre machine, ça sera plus facile. Si vous n'avez pas WinRAR, installez WinRAR et dès que vous aurez téléchargé ces fichiers sur votre machine, vous les décompressez dans un dossier spécifique et après avoir décompressé cela, vous aurez les fichiers .dll. C'est ça les fichiers qui nous intéresseraient. Donc c'est les fichiers, je répète bien, .dll. Alors dès que maintenant vous aurez ouvert votre dossier, que vous voyez que vous avez des fichiers .ddl, vous allez donc sélectionner ces fichiers là et vous allez l'ouvrir. Dès que vous aurez ouvert ces fichiers DDL, vous aurez donc ces plugins qui va donc s'ouvrir dans LMMS. Comme pour mon cas, j'avais donc téléchargé Keyzone classique qui donne des très bons sons, des synthétiseurs, des claviers, des pianos. Alors je l'importe dans LMMS et ceci va me permettre donc à créer de la bonne musique avec ce son. Et là vous pouvez voir qu'il y a des sons Yamaha, il y a beaucoup de sortes de sons. Vous pouvez aussi télécharger des sons de Roland, des sons de Korg et des grands synthétiseurs. Donc voilà, vous aurez tout ceci une même place. Je vais donner un autre exemple. Par exemple, vous avez envie d'importer du rythme. Alors vous cliquez encore sur Vestige, vous les glissez, vous cliquez sur Vestige, une deuxième fenêtre va s'ouvrir, vous cliquez sur l'icône vert et là vous allez dans vos dossiers où vous avez déjà téléchargé ces plugins. Donc je vais aller dans plugin, j'en ai beaucoup, je vais dans bureau, vous voyez j'ai mon fichier plugin. Je vais cliquer sur plugin VST et là vous voyez j'ai des saxophones,
j'ai des guitares acoustiques, j'ai des trompettes, j'ai des basses, j'ai vraiment toute une multitude de sons. J'ai des basses, j'ai des pianos, j'ai des D-pianos, des E-pianos, tout ça, vous voyez, tous ces fichiers .ddl, ce sont des plugins que je peux importer dans LMMS et ceci va me permettre de créer de la bonne musique. Et par exemple, si je veux ouvrir par exemple ces fichiers, ces plugins, voilà, de basse par exemple, je vais cliquer dessus et l'ouvrir. Vous voyez, j'ai une guitare basse qui va s'ouvrir. Si je veux importer encore un autre son, je fais glisser vestige ici, je clique sur vestige, une autre fenêtre s'ouvre, je clique sur l'icône vert et ça m'ouvre encore, voilà, ça m'ouvre encore cette icône, cette fenêtre, et là je peux sélectionner encore ceci que j'avais téléchargé. Vous voyez, là ce sont deux sons des synthétiseurs et il y en a beaucoup, il y en a plusieurs sortes que vous pourrez donc utiliser dans LMMS. Donc c'est vraiment très facile et très simple. Et lorsque vous avez tous ces panels, vous pourrez donc créer de la bonne musique comme sur FL Studio. C'est le seul avantage, c'est que LMMS est totalement gratuit. Donc avec ces instruments, vous pourrez donc créer votre musique gratuitement et de très bonne qualité. Et surtout si vous avez un très bon micro, donc avec LMMS, vous pourrez créer de la bonne musique. Et le seul investissement que vous allez faire, c'est avoir un très bon micro et voilà, une très bonne carte son. Et voilà, et c'est tout. Vous pourrez donc créer de la musique professionnelle vous-même et voilà, commencer votre carrière musicale chez vous à la maison sans dépendre d'un label, sans dépendre d'une maison de musique. Donc basiquement, vous pourrez donc commencer par vous lancer avec ceci. Donc c'est un peu ça. Donc j'espère que ce tutoriel vous a été utile. Si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à me poser la question en commentaire. Je reviendrai pour vous expliquer comment donc utiliser tous ces instruments, et je pourrais donc aussi faire un autre tutoriel pour vous expliquer comment programmer une musique sur LMMS, mais je l'ai déjà montré dans mon premier tutoriel. Donc je vous renvoie à ces tutoriels là. Vous pouvez cliquer sur le lien qui se trouve juste au-dessus de la vidéo et vous pourrez retrouver ce premier tutoriel où je vous apprends comment créer de la musique avec LMMS.